Ce soir, soir de partage, soir de parole. Parole qui rime avec l'oralité. Qui dit oralité, dit conte. Retenons ceci. Autrefois, le conte était un canal propre et un témoignage vivant pour nos ancêtres d'éduquer leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi je vous invite à effectuer à ma compagnie ce voyage à travers l'univers du conte. Jamvao. Jamvao. Watembe kamyo. Ya yo ya. Watembe namyo. Ya yo ya. Mila swara na fima na fikuswa tigema. Ya yo ya. Watembe kamyo. Ya yo ya. Watembe kamyo. Ya yo ya. Mila swara na fima na fikuswa tigema. Ya yo ya. Jamvao. Quand j'étais petite, j'avais mon ami. Mon ami, il était le plus gros des animaux de la terre. Qui peut me dire son nom? C'est l'éléphant. L'éléphant. Hippopotame. Hippopotame. Non. Qui encore? Biche. La girafe. Oh, la girafe. Biche. Et toi? La souris. Quelle souris ça? On parle d'hippopotame, tu parles de souris. Bon, on va s'accorder. Je vais dire le nom de mon ami. Celui qui se moque de moi, mon compte est fini là. J'arrête le compte. Non, on ne va pas se moquer. D'accord. Et mon ami là, c'était le moustique. Vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Moustique. D'accord, riez. Pardon. Bon, on ne rit plus. Alors, pourquoi vous avez réagi comme ça? Pourquoi vous avez ri? Mais toi aussi, le moustique est... D'accord. Je vais vous raconter l'histoire du moustique. Le moustique était gros. Il était le plus gros de tous les animaux de la terre en son temps. Il était marié à une des filles de notre roi. Je vous ai toujours dit qu'en conte, dans les contes, toutes les choses parlent. L'oreille, c'était une famille entière. Dans la famille des oreilles, c'était la forme guitare. Une forme ronde comme ça. Le moustique était le seul qui disait la vérité en son temps. Et dans le même village, il y avait 6 petits amis. Je dis bien 6 petits amis. On va les citer ensemble. Ces amis-là, il y avait les yeux, ça fait 1. Le nez, ça fait 2. La bouche, 3. Les bras, 4. Les reins, 5. Et les pieds, 6. Les 6 étaient de très bons amis. Et voilà que cette année-là, une famine pas possible s'abat sur le village. Même dans la région. On ne trouvait rien à manger. De l'autre côté, maman Oreille avait des problèmes avec ses enfants. Maman, on a faim, maman, on a faim, maman, on a faim. Et c'est comme ça que nos 6 amis sont partis à la recherche de vivres. Arrivés quelque part,
Le nez fait des mous. Dans le groupe, il y a un qui est très bavard. C'est la bouche. Elle crie, mes amis, si le nez bouge comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui sent très mauvais. Alors les yeux disent, laissez-nous chercher. Les yeux cherchent, voilà un animal qui est couché là, à 10 mètres du groupe. Comment faire pour y arriver? C'est là que les pieds rentrent en action. Merci là-bas, mon fils. Les pieds marchent et les voilà juste à côté de l'animal. Il faut bien prendre l'animal, soulever l'animal et rentrer au village. Qui va travailler maintenant? Les reins. Bravo, c'est moi là-bas. Les reins. Les reins. Laisse descendre tout doucement tout le corps et les bras se saisissent de l'animal et les voilà. Yavao. Pour la première fois, nos 6 amis seront en désaccord. Pourquoi? Merci pour la question. À cause de l'animal. Chacun voulait manger seul. Le nez trouve qu'il a été le premier à sentir l'odeur. La bouche dit j'ai parlé. Les yeux, chacun parle en sa faveur. Ah, le combat était fort. Ils vont se battre. C'était un combat généralisé et désordonné. On tapait qui on trouvait sans savoir qui était en face. C'est là que l'oreille. Maman aurait venue, elle, à son tour, chercher de quoi à manger pour ses enfants. Découvre la scène. Ça c'est dit jamais vu. Nos 6 bons amis en palabres. Oh! Les 6 arrêtent la bagarre et viennent expliquer leur histoire à l'oreille. Mais chacun explique bien sûr en sa faveur. Yavao. Mais l'oreille, ses enfants pleurent, ses enfants veulent manger. Vous là, c'est à cause de l'animal là vous vous battez. Arrêtez de vous battre. Parce que c'est moi, ma cousine, la mouche. Tu allais me dire qu'il y a un animal qui est mort couché ici. Je viens le chercher et comme ça, vous vous battez pour ça. Yavao. Nos 6 amis venaient de comprendre que sans réconciliation, ils allaient perdre l'animal. Jamwe. Hey! Srangoto enyo. Yo! Edue boyo. Yo! Tombati Tomo. Yavao. Jamwe. Ils se sont réconciliés. Voici nos 6 amis face à l'oreille seule. C'était chaud. La forme de l'oreille sur les pieds, on dirait un ballon de football. Fia! L'oreille atterrit sur la bouche. La bouche pousse un petit souffle. Fou! Voilà l'oreille sur le nez. Le nez a eu le temps de faire fiang. L'oreille s'est retrouvée sur les yeux. Les yeux voulants écarquiller sa paupière a ramené l'oreille sur les reins. Les reins dans leur colère ont fait va là-bas. Voilà l'oreille qui revient. Les mains aussi, les bras ont fait hop. Voilà. Regardez l'oreille qui avait là, une si belle forme ronde. C'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Le moustique arrive au même moment. C'est le moustique qui est là. Que vous êtes méchant, quoi. Vous 6 contre l'oreille seul. Vous 6 contre l'oreille seul. Regardez ce que vous avez fait de l'oreille. C'est méchant, ça. Oh, mes amis, nous sommes sauvés. Si l'homme de la vérité est là, c'est que nous sommes sauvés. Les 6 amis devenus un viennent expliquer leurs problèmes au moustique. L'oreille explique à son tour sa version des faits. Imaginez-vous un peu, le moustique, qui est le mari à une des filles de l'oreille.
nos 6 amis, que va dire le moustique? Il va défendre sa belle-mère. Dans ce village, toi qui mens, tu es frappé de diarrhée. Et cette diarrhée est suivie de mort. Voilà le moustique en face d'un dilemme. Mais il faut vite faire. Ah, le moustique a choisi de sauver son foyer. Mes 6 amis là, du courage. L'animal appartient à l'oreille. Là, seulement, là. C'est pas bien. Je vous assure, l'oreille est rentrée chez elle avec l'animal. Les 6 enfants ont pleuré et sont rentrés chez eux. Mais la diarrhée frappe à la porte de quelqu'un. À la porte de qui? Moustique. Du moustique. Voici la diarrhée qui fait son effet dans le ventre du moustique. Le gros moustique, écoutez, ça fait... brrr. Ça vient, ça fait... brrr. Quand ça fait tchon, le moustique est là. Interdit de passer derrière le moustique. Au risque de se faire arroser par les excréments du moustique. Ah, la diarrhée était violente. Yavo. Les femmes, dites-moi, quand un bébé fait la diarrhée, il grossit ou bien il maigrit? Il maigrit. Et voilà. Voilà ce qui est arrivé au moustique. À force de faire la diarrhée, le moustique a commencé à maigrir. Lui qui était le plus gros des animaux, regardez ce qu'il est devenu. Vraiment, il a fait diarrhée. Dianvao. Dans mon quartier, là, dans notre village ici, là, vous le savez très bien. Quand tu es trop petit, trop mince, on dit tu es kinglin. Alors le moustique est devenu comment? Aujourd'hui même là, quand nous allons dormir, nous allons nous coucher, pas dormir, mais nous coucher. Écoutez bien le moustique qui vient parler à l'oreille. Ensemble, on va tuer le moustique. Parce que si on ne tue pas le moustique, on ne va pas dormir. Le moustique, quand il vient, il est dans le plafond et puis il fait ça. Je suis kinglé. Les bras n'ont pas mangé, ils ont faim. Ils vont faire cadeau au moustique. La bouche n'a pas mangé. Elle ne fera pas de cadeau aussi au moustique. Alors, la bouche fait ça. Toi, moustique, là, si tu viens ici, là, tu vas voir. Les bras font ça. Nous-mêmes, on est prêts. Donc, on va tuer le moustique. Tout le monde, prenez position. Excusez-moi, je ne giflez pas vos amis. Prenez position, on va tuer le moustique. À mon hop, on le tue. Je suis kinglé. Mauvais chasseur. Vous avez raté le moustique. Et quand on le rate, il revient en force. Et cette fois-ci, il rentre dans l'oreille. Il reste pas dehors. Il rentre dedans et il dit, allons dire la vérité. Alors on va tuer le moustique pour pouvoir dormir. Position de tuer le moustique. On va tuer le moustique. Allons dire la vérité. Oh! Bravo. Vous avez réussi à tuer le moustique. Regardez dans vos paumes. Qu'est-ce que vous voyez? Le sang. Vous aussi. C'est la diarrhée du moustique qui continue comme ça. Alors, il n'est pas bon de mentir. Les enfants, il n'est pas bon de mentir. Yahweh, il n'est pas bon de mentir. Alors, on ne ment plus. Non, pas plus. On ne ment plus. On ne ment plus. On ne ment plus. Les enfants, On ne ment plus. mes amis, On ne ment plus. mes papas, On ne ment plus. mes tontons, On ne ment plus. mes voisins, On ne ment plus. On ne ment plus. On ne ment plus. Stéphanie, mon frère de Pablo Nige, Nigana, Pablo Nige, Nigana,
Oh, Pablo, nige, nige, oh, niga na, eh.